de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Une séance de salubrité dans l'arrondissement communal Niamey 3 organisée par les habitants du dit arrondissement le 26 octobre 2025, n'est-ce pas Ibrahim Abdelkader? Ce dernier dimanche du mois d'octobre 2025, l'arrondissement communal Niamey 3 a abrité une nouvelle séance de salubrité dans la ville de Niamey. Cette initiative de l'administrateur délégué, le maire central, vise à assainir les principaux axes de la ville et à sensibiliser les populations sur l'importance de la propriété. Lors de cette séance, le maire de la commune 3 a profité pour jeter un regard sur les tabliers, charretiers et toute autre personne qui occupe de façon anarchique la voie publique. Il a appelé les occupants à libérer les espaces publics et à respecter les règles d'occupation de la voie publique. L'administrateur délégué communal Niamey 3 a pris la parole à la fin de l'opération pour féliciter les populations pour leur participation active à cette séance de salubrité. Il a également lancé un appel à la responsabilité à tous les citoyens pour maintenir la propriété de la ville et respecter les règles d'occupation de la voie publique. Cette activité n'est pas celle d'un individu qui donne la municipalité uniquement. Tout le monde doit participer selon sa capacité. Nous continuons à voir des gens assis encore en nombre un peu à regarder, mais il faut que nous attirons toute l'attention. Nous sensibilisons pour qu'en fait ils adorent, parce que c'est leur cadre. Mais ici c'est quand même on voit le moment qui passe comme il n'y a pas un gars qui porte la salle. Donc il y a toutes des choses qui viennent les pousser. Nous les appelons à avoir en fait à leur niveau, à leur sein, de sorte que les sachets plastiques ou les poubelles à côté d'eux. Vendez votre eau, le sachet le gars dans la poubelle. Vendez un produit, au lieu de sachet dans le plastique, dans la poubelle, mais nous devons procéder à ce temps. Et si les gens nous laissent faire nous seuls, on va continuer de commencement. On va faire jusqu'à la fin de la force. Les gens nous appelés à assister, à nous soutenir, à faire cette preuve d'alors. Regardez, la ville est là, les quartiers c'est ça, les quartiers c'est là, pour continuer à vivre. Donc en fait, en quittant nous, pour ça qu'on est vraiment tout au terrain. Là c'est petit les jours, tous les ans, et puis on continue. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se rencontrer sur place dans les quartiers. Ils ont fait la faire en main eux-mêmes. Et pour ça c'est votre privilège. Tous les week-ends, pourquoi pas. Sur la fin du mois, quand on se fait des chansons venir, les gens sont assis à l'ombre, ça n'a pas... Cette séance de salubrité est une initiative salutaire qui contribue à assainir la ville de Niamey et à promouvoir une culture de la propriété chez les populations. Il est important que ces initiatives soient soutenues et poursuivies pour garantir un environnement sain et propre pour tous les habitants de la ville. Le contrôle organisé pour célébrer les 80 ans d'existence du système des Nations Unies et les 65 ans de collaboration avec le Niger. Retrouvons Ibrahim Abdelkader.
Le cocktail organisé pour célébrer les 80 ans d'existence du système des Nations Unies et les 65 ans de collaboration avec le Niger a été un événement grandiose. La soirée a été marquée par une fête riche en diversité culturelle avec des défilés traditionnels et des dégustations de mets locaux. Les invités ont pu découvrir les richesses culturelles du Niger à travers les performances artistiques et les stands de dégustation. La soirée a été animée par des groupes de danseurs et de musiciens locaux offrant un spectacle vibrant et coloré. La représentante résidente du système des Nations Unies a profité de l'occasion pour prononcer une allocution émouvante. Elle a souligné l'importance de la collaboration entre le Niger et les Nations Unies pour relever les défis du développement durable et la sécurité. Elle a également rendu hommage aux efforts du gouvernement nigérien pour promouvoir la paix et la stabilité dans les régions. C'est avec une émotion particulière et une grande fierté que nous nous retrouvons ce soir pour commémorer 80 ans d'existence de cette organisation. 8 décennies d'engagement collectif au service de la paix, du développement et de la dignité humaine. Un anniversaire mondial, une célébration partagée. L'ONU est ce lieu de rencontre unique et essentiel pour faire progresser la paix, le développement durable et les droits humains égaux pour les femmes et pour les hommes. Né des cendres de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU est le fruit d'un engagement mondial visant à sauver les générations futures du fléau de la guerre. C'est un lieu où toutes les nations, grandes et petites, peuvent se réunir pour résoudre des problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre tout seul. L'ONU incarne les plus hautes aspirations de l'humanité. Droits humains, égalité, dignité, justice et primauté du droit. Au fil des années, notre organisation a été à l'origine de certains des plus grands triomphes de l'humanité. Elle a permis des progrès dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Elle a permis notamment l'éradication de la variole, la guérison de la couche d'ozone et la prévention d'une 3e guerre mondiale. Depuis 80 ans, l'ONU, à travers ses agences, fournit une aide vitale aux personnes les plus vulnérables dans le monde, atteignant des dizaines de millions de personnes chaque année. 160 millions de personnes reçoivent de la nourriture dans 120 pays et territoires. L'ONU fournit des vaccins à 45% des enfants du monde. Elle a sauvé plus de 150 millions de vies grâce aux vaccins infantiles. Depuis 80 ans, l'ONU promeut la paix et prévient les conflits. Et à ce jour, elle a assuré la destruction de plus de 50 millions de mines terrestres. Depuis 80 ans, l'ONU protège et promeut les droits humains dans le monde entier. Depuis 80 ans, le travail de l'ONU en matière de développement et d'environnement a contribué à bâtir des sociétés plus sûres. Pour autant, nous vivons dans un monde profondément troublé où les besoins des plus vulnérables sont plus pressants que jamais et où le système onusien est mis à rude épreuve par des ressources en baisse et des doutes croissants sur la valeur du multilatéralisme. Cependant, un monde meilleur est possible. Le cocktail a été un moment de convivialité et de partage entre les invités qui ont pu échanger sur les progrès accomplis et les défis à relever pour un avenir meilleur. La soirée s'est terminée dans une ambiance festive avec des échanges chaleureux et des vœux de succès pour l'avenir. Cet événement a été une belle occasion de célébrer la collaboration fructueuse entre le Niger et les Nations Unies et de renforcer les liens entre les communautés.
Autre aspect de ce journal, l'agence de transfert d'argent Amana a procédé au lancement officiel de sa carte virtuelle Visa Amanata le 25 octobre 2025. Cette initiative qui vise à remédier aux problèmes de paiement innovante et sécurisée. Les précisions avec Ibrahim Abdelkader. Ce 25 octobre 2025, la société de transfert d'argent Amana Transfer a procédé au lancement officiel de sa carte virtuelle Visa Amanata. Cette initiative vise à offrir une solution de paiement innovante et sécurisée pour les utilisateurs, leur permettant de réaliser des transactions en ligne et en magasin de manière pratique et fiable. La carte virtuelle Visa Amanata est conçue pour offrir une grande sécurité maximale aux utilisateurs grâce à la technologie de paiement sans contact et à la génération de numéros temporaires pour chaque transaction. Les utilisateurs peuvent effectuer des paiements en toute confiance. La carte virtuelle Visa Amanata peut être utilisée pour les paiements en ligne et en magasin partout où les cartes Visa sont acceptées. Les utilisateurs peuvent également gérer leurs transactions et suivre leurs dépenses en temps réel, ce qui facilite la gestion de leur budget. Le directeur général d'Amana Transfer a prononcé une allocution à cette occasion, soulignant l'importance de cette initiative pour l'entreprise et pour les utilisateurs. Il a mis en avant les avantages de la carte virtuelle Visa Amanata, notamment sa sécurité, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de Amana. Une page qui symbolise non seulement notre engagement envers l'innovation, mais surtout notre fidélité à une promesse, celle de rendre la finance accessible à tous. Lorsque nous avons lancé Amana, nous avions un rêve, celui de rapprocher la technologie du cœur des gens. Un rêve simple, mais essentiel. Permettre à chaque personne, où qu'elle soit, d'avoir les mêmes opportunités financières, la même liberté de gérer, d'envoyer et de recevoir de l'argent sans contrainte, sans barrière. Aujourd'hui, ce rêve a franchi une nouvelle étape avec le lancement officiel des cartes virtuelles Visa sur l'application Amanata. Ce n'est pas seulement un produit technologique, c'est un symbole fort, celui de la liberté financière, de la dignité et de l'inclusion. Grâce à cette carte virtuelle Visa Amanata, chaque utilisateur de l'application Amanata pourra désormais effectuer des paiements en ligne partout dans le monde, faire des achats sécurisés et accéder à des services digitaux internationaux souvent réservés à une minorité. Nous offrons ainsi à des milliers de personnes, pour la première fois, une clé d'accès à l'économie digitale mondiale. Et cela directement depuis leur téléphone, simplement, rapidement et en toute sécurité. Permettez-moi de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible. Nos équipes techniques, nos développeurs, nos partenaires institutionnels et bien sûr notre partenaire Visa eFuture pour leur confiance et leur accompagnement. Mais surtout, je veux remercier nos utilisateurs car c'est à travers vos besoins, vos suggestions, vos rêves que nous puisons notre inspiration. Chaque transaction, chaque sourire, chaque réussite financière née grâce à Amanata est notre plus belle récompense. Mais ce lancement n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle ère pour Amana. Une ère où nous voulons aller encore plus loin dans l'inclusion financière, dans la simplification de la vie quotidienne et dans l'accompagnement de l'économie locale. Notre ambition est claire. Faire du numérique un levier de progrès, un levier de confiance et un levier d'espoir. Chers amis, avec ces cartes virtuelles Visa Amanata, nous ne lançons pas seulement un service, nous ouvrons une porte vers un monde où chaque femme,
chaque homme, chaque jeune peut participer pleinement à la vie économique où la technologie devient un outil d'émancipation et où le futur de la finance rime avec humanité et inclusion. La carte virtuelle Visa Amanata est une solution de paiement innovante qui répond aux besoins des utilisateurs en matière de sécurité et de flexibilité. Avec cette initiative, Amana Transfer entend révolutionner le secteur de paiement numérique en Afrique et offrir des services financiers plus accessibles et plus sûrs aux populations. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de notre programme. Bonne soirée. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médias, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.